Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14 heures depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ehrlich, Dorelas, pour présenter la page internationale. Le compte à rebours a déjà commencé, demain 21 juin, début de la saison estivale, les vacanciers se préparent pour se rendre en vacances, les petits commencent à chanter. Vive les vacances, bas les pénitences. Jacques Mel pour le grand journal, Joannel François de Saïtienne, Robans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Mel. Allons en Chine. Les Qiang appellent au renforcement de la coopération et des liens bilatéraux entre la Chine et l'Allemagne. Voici un reportage à signer CGTN News. Lors de la première étape de son premier voyage à l'étranger en tant que chef du gouvernement chinois, le Premier ministre Li Qiang a été reçu par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Le Premier ministre Li a signé le livre d'or du château de Bellevue, la résidence officielle du président, avant de se rendre sur place pour des entretiens. Plus tard, sur Twitter, un porte-parole du président Steinmeier a précisé que le chef d'État allemand avait demandé à la Chine d'utiliser son poids politique pour ramener la paix en Ukraine. Ce voyage sera en grande partie consacré aux affaires. Les échanges entre les deux pays représentent 320 milliards de dollars par an et la Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne. S'exprimant lors d'un événement commercial, le chancelier allemand Scholz a déclaré que ces liens permettraient aux relations sino-allemandes de se développer dans d'autres domaines. C'est une très bonne chose que je me sois rendu à Beijing l'année dernière, alors que l'époque du coronavirus touchait à sa fin, et que j'ai pu ainsi créer la base d'une reprise des contacts intensifs avec un succès très concret. Lundi soir, Li Qiang a été accueilli à la chancellerie par Olaf Scholz pour un dîner à huis clos avec le dirigeant allemand. Ce mardi, les ministres allemands et chinois se rencontreront pour discuter des liens bilatéraux, des entretiens commerciaux ainsi que sur la question du conflit ukrainien devrait également être à l'ordre du jour. La possibilité que Vladimir Poutine utilise des armes nucléaires tactiques est réelle, a déclaré Joe Biden lundi, souhaitant que ces craintes fassent l'objet de la plus grande attention. Ces inquiétudes ont été exprimées par Joe Biden alors que la Russie a annoncé ces derniers jours avoir commencé à déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie. Voici un reportage à signer I24 News. Washington s'inquiète. Ce mardi, Joe Biden prévient. La menace du président russe Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires tactiques est réelle. Quand j'étais ici il y a environ 2 ans en disant que je m'inquiétais de l'assèchement du fleuve Colorado, tout le monde m'a regardé comme si j'étais fou. Ils m'ont regardé comme quand j'ai dit que je m'inquiétais que Poutine utilise des armes nucléaires tactiques. C'est réel. Le président américain a fait référence à l'annonce de Vladimir Poutine après le déploiement d'armes nucléaires sur le territoire de son allié, la Biélorussie, qualifiant cette décision de totalement irresponsable. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait en effet déclaré que son pays avait commencé à recevoir des armes nucléaires tactiques russes. Certaines sont selon lui 3 fois plus puissantes que les bombes atomiques que les États-Unis ont larguées sur Hiroshima et Nagasaki en 1945. Le transfert d'armes nucléaires sur le sol biélorusse est une première hors du sol russe depuis la chute de l'Union soviétique. Et ce déploiement est surveillé de près par les États-Unis et leurs alliés, ainsi que par la Chine. La République populaire a mis en garde à plusieurs reprises contre l'utilisation d'armes nucléaires dans la guerre en Ukraine. Le 20 juin, le ministre russe des Affaires étrangères répond aux questions de la presse après avoir rencontré ses collègues des pays membres de l'Organisation du traité de sécurité collective à Minsk. Écoutons M. Sergei Lavrov. Consacré au perfectionnement de l'activité du secrétariat et des organismes généraux de l'ETSC dans le but d'améliorer leur coordination et aussi dans le but de résoudre les questions budgétaires administratives courantes. Vu les déclarations consacrées aux différents aspects positifs sur la situation actuelle, j'aimerais souligner la déclaration concernant la tâche de
renforcement de la situation dans la région, aussi bien que dans l'Afghanistan, qui reflète les approches communes de nos États, de nos alliés, dans le but de garantir le respect des intérêts. Après l'exode de la coalition otanienne, le pays est resté en état déployable, surtout vu le fait que le territoire de ce pays reste toujours le pays où il y a des manifestations de terrorisme, le trafic de drogue qui influence directement les... Nous avons formulé les tâches qui prévoient l'utilisation du groupe de travail pour l'Afghanistan et aussi dans le but d'améliorer la coordination avec d'autres organismes, y compris l'Organisation de coopération de Shanghai, qui prévoit un mécanisme dédié pour parer aux risques et des menaces provenant de l'Afghanistan. Et la deuxième... C'était le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, au micro des journalistes. Allant au Mali, autorités observateurs divisés sur le référendum à Kidal. Voici un reportage à signer Africa News. La mission d'observation des élections au Mali persiste. Selon elle, il n'y a pas eu de scrutin référendaire dans la ville de Kidal. Selon son président, plusieurs dysfonctionnements et l'absence de vote ont été enregistrés dans cette région clé du Nord. Un même constat fait par le COSEM, un autre organisme d'observation. Nous avons dit qu'il n'y a pas eu de vote à Kidal. Ni à Kidal, ni à Tessalit, ni à Gelhok, ni à Chibogo, ni à Tidisako. Il n'y a pas eu de vote. Parce que nous avons 150 observateurs qui ont été formés à Kidal et qui ont été déployés à Kidal. Nous n'avons pas eu écho qui est vote à Kidal. Et pourtant, l'autorité indépendante de gestion des élections a contredit ces affirmations, assurant dans un communiqué que le scrutin a bien eu lieu dans la région de Kidal le 18 juin dernier. Et quant à l'absence d'observateurs internationaux, le président du modèle estime qu'il est temps de faire confiance aux nationaux. S'il n'y a pas d'observateurs internationaux, est-ce qu'on peut dire que c'est crédible? Oui, c'est crédible. Et de plus en plus, l'observation internationale est en train de se retirer au profit de l'observation nationale. Si vous voyez la modèle Mali, 3000 observateurs qui sont sur l'ensemble du territoire, nous sommes partout à la République du Mali, présents partout. Et nous sommes dans les cercles, nous sommes dans les régions, y compris à Kidal. La mission d'observation des élections au Mali a fait état d'une participation de 28% dans les bureaux de vote où elle a été déployée. Ukraine, quel bilan 2 semaines après le début de sa contre-offensive? Avec François Martin, président du groupement professionnel HEC, Géostratégie, coprésident du pôle HEC Globalisation, auteur de l'Ukraine, un basculement du monde, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, a été sur Sud Radio. Écoutons un extrait de l'émission. Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Pas gagné déjà. Ça, c'est la première chose. Il y a un problème systématiquement. Ouais. Systématiquement, on dit on va faire une contre-offensive. Mais alors attends, qu'est-ce qu'ils ont fait en face? Faut peut-être se poser la question. On voit jamais ça. Alors, les Russes le savent parfaitement. Les Russes sont prêts depuis longtemps. Nous, on intègre des matériels. Enfin, nous, l'Occident intègre des matériels nouveaux que les types savent pas utiliser. Pour construire une armée digne de ce nom, il faut agréger les chars, les drones, les avions, tout ensemble. Et c'est surtout la connectique qui est difficile et l'habitude de travailler ensemble. Alors, on livre des chars et puis on livre d'autres choses et puis on livre ci, on livre ça. On a regardé que depuis des semaines, les Russes ont tapé systématiquement les arrières. Il y a une grosse bataille de l'arrière dont on n'a pas parlé. Le problème, c'est qu'on ne voit pas détruire les arrières des Russes parce que les Russes ont les meilleures défenses anti-aériennes du monde. Mais ils ont tapé les munitions anglaises à sous-munitions, etc. Ouais. Ils ont tapé... Dès qu'on fait une contre-offensive, il faut regrouper des armes. Donc les Russes ont tapé tout ça. Donc ils ont déjà dévitalisé pratiquement une bonne partie de l'armée ukrainienne. Bien sûr. Alors, du côté ukrainien, ils ont absolument besoin c'est le Moloch médiatique qui oblige... Et voilà, c'est ainsi que se referme la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée EdProd, réalisation Télébeltop pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston.
la capitale des grandes universités du monde. Coup d'œil sur la météo à Boston, 66 degrés Fahrenheit, ça donne 19 degrés Celsius. Jacmel, 90 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Les auditeurs, je dois prendre congé de vous. Je pars en vacances. Oui, demain, vous n'aurez pas Ehrlich pour présenter la page internationale. Je tournerai dans 2 semaines. Passez un excellent après-midi. La production est signée Edprod pour présenter la page Ehrlich Torelas pour le compte de la radio évangélique Hosanna. Réalisation, c'est bien Edprod. Oui. Jacques Mel, c'est toute une équipe. Joannel François, Adassa Etienne, Rubens. Bonsoir. Et déjà, bon début de saison estivale, c'est pour demain, ça commence, le 21 juin. Le soleil va frapper la terre de plein fouet. Eh bien, on va chanter. Vive les vacances, bas les pénitences. Bonsoir. Garde le sourire car ça rajeunit le visage. Au revoir. C'était la page internationale avec Ehrlich Torelas.